Et une charge et aussi un privilège. Les serviteurs de Dieu comprennent ce privilège de pouvoir parler de Dieu. C'est énorme. Que Dieu me bénisse ce matin pour chacun. Et c'est... Je sais que je dois partir tout à l'heure, je suis déjà triste de partir, mais on est obligé de faire ce qu'on a à faire. C'est important. Les moments que j'ai passés ici sont des moments bénis, exceptionnels. On a été bénis. Moi et puis ma compagne, on a été bénis. Et puis en voyant tous les frères, qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus, on a vu les familles qu'on connaît depuis longtemps, et les baptêmes. Tout ce qui s'est passé, c'est un sujet de bénédiction. Voilà, si vous me permettez, je voudrais vous parler. Je ne sais pas si je vais faire de la prédication ce matin, mais j'ai envie de parler. J'ai envie de dire ce que j'ai à dire. Et pour notre édification, pour que nous puissions prendre courage, parce que nous ne sommes pas les moindres, nous avons été appelés. Nous avons été appelés à un salut éternel. C'est une grande bénédiction. Et je disais ça dans le séminaire avant-hier. Je disais ça. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui sont là. J'espère que vous êtes dans ce que je vais dire. Mais peu importe, je vais vous le dire quand même si vous n'y êtes pas. Ça voudrait peut-être dire qu'on vous appelle à le devenir. Il est dit ça, il est dit non, c'est une expression, mais c'est une expression qu'on trouve dans les Écritures, à tous ceux qui aiment Dieu. Amen. Et je voudrais m'adresser ce matin à tous ceux qui aiment Dieu. Amen. À tous ceux qui veulent le respecter, qui veulent l'élever, le magnifier. Amen. Amen. À tous ceux qui l'aiment, mais pas avec le cerveau. Parce que peut-être qu'il y en a peut-être qui l'aiment avec le cerveau. On ne peut pas aimer avec le cerveau. Il faut aimer avec le cœur. Amen. Et nous devons aimer avec le cœur. Les enfants, moi, je les aime avec mon cœur. Et Dieu nous aime avec son cœur. Amen. Ça veut dire que la Bible dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, il ne nous aime pas avec son cerveau. Pardonne-moi, Seigneur. C'est avec son cœur qu'il nous aime. Amen. Dieu est amour. Et je pensais à Daniel. Pourtant, Daniel, il a vécu des grands soucis. Israël de l'époque a vécu des grands soucis. C'est une histoire importante. Daniel, malgré les décrets et malgré la déportation, il a continué à aimer Dieu. Il n'était plus dans son pays. Il a été délocalisé dans un pays étranger. Il s'est retrouvé loin de chez lui. Ils étaient un petit troupeau de quelques frères, quelques hommes. Et ils se sont retrouvés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont été emmenés par un ennemi, Nebuchadnezzar. Pour cette déportation, il y avait des décrets. Ils ont changé selon les humeurs des hommes. Nebuchadnezzar, quand il se levait mal décidé, il faisait un décret et tout le monde devait être assujetti à ce décret. Et ne pas déplacer les bornes de ce que Nebuchadnezzar avait décidé. J'aimerais vous dire que Daniel s'est retrouvé à plusieurs fois confronté à des décrets. Et les décrets qui sont ici, les lois qui sortaient de ce pays, ont été un sujet de trouble pour ces hommes-là, mais ils n'ont pas failli, ils ont demeuré. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille de beaucoup de changements. Nous sommes à la veille de beaucoup de difficultés. De toute façon, ce n'est pas la peine d'essayer d'en mettre plus que la musique. Ce n'est pas la peine d'essayer d'en mettre plus de ce qu'on écoute, parce qu'on écoute pas mal de choses déjà pour commencer. Et puis en plus, nous, on n'est pas, pardonnez-moi, je veux rabaisser personne dans cette matinée, mais on n'est pas les grands cerveaux de la société qui maîtriseront tout, qui voyons tout, qui essayent de comprendre les choses. J'aimerais vous dire, dans cette matinée, nous, on vit dans les campagnes, on vit derrière les haies. Donc on n'est pas dans la société insérée dans les bureaux à comprendre, à connaître. Mais j'aimerais vous dire que notre connaissance à nous, ce n'est pas les hommes politiques qui nous l'ont appris. Notre connaissance à nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors je n'en fais pas une gloire
vaine, j'en fais une gloire officielle. Amen. Alléluia. Une gloire puissante et vraie. Parce que nous restons toujours dans le même sillon. On n'a pas changé. Nous voulons demeurer fermes dans l'Écriture. Et à tous ceux qui aiment Dieu ce matin, même s'il y a des difficultés dans le monde que nous vivons aujourd'hui, qui s'appelle la démocratie, nous ne sommes pas dans une théocratie. C'est vrai que Dieu dirige tout, mais qu'aujourd'hui les nations sont permis par certains prophètes de l'Ancien Testament, parce que vous savez qu'il existait des prophètes de l'Éternel qui s'adressaient à Israël, mais il y avait aussi avec des prophètes de l'Éternel qui s'adressaient, qui étaient établis pour annoncer aux nations, ils étaient établis sur des nations, pour leur dire la vérité de ce qui va se passer, de ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Des prophètes des nations. Et Jérémie s'inscrit dans ce lot qui lui parut environ à peu près à 627, 626 avant Jésus-Christ, et lui il va prophétiser. Mais il va prophétiser à des païens. Il va prophétiser à des occidentaux. Parce que lorsqu'on comprend sa prophétie, on ne voit même pas que c'est autour de Jérusalem. On voit que c'est dans des secteurs éloignés du monde. Et il va prophétiser, il va dire plein de choses. À tous ceux qui sont amoureux de Dieu, restons nos cœurs ouverts. Amen. Nos oreilles ouvertes. Nos cœurs à l'écoute de la parole. Parce que c'est cette parole-là qui va être un sujet de bénédiction pour nous et rien d'autre. Et ce Daniel en question, qui lui, malgré toutes les difficultés, les déportations, les décrets qui sortent de chaque pays, c'est comme en France. En France, on n'est pas sur le décret, les choses de Dieu. On est sur la loi des hommes. C'est vrai que la loi des hommes a décalqué sur les choses fondamentales des Écritures. Mais ils ne sont pas en train d'accomplir le plan de Dieu. C'est vrai qu'eux, sans le savoir, les Occidentaux, ils sont en train d'accomplir un plan qui est au-dessus de tous, s'appelle le plan de Dieu. Et de toute façon, même quelle que soit la nation, elle pourra penser ce qu'elle pense, et faire ce qu'elle fait, ou dire ce qu'elle dit. C'est le plan de Dieu qui s'accomplira quand même. Il n'y a rien qui pourra changer cette affaire. Parce que c'est Dieu qui est aux commandes. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas l'homme le plus puissant du monde, que ce soit la Russie, que ce soit l'Amérique, que ce soit la Chine, que ce soit tous les pays du monde. Aujourd'hui, tout ça, c'est des petites marionnettes. Pardonnez-moi de vous dire comme ça. C'est des petites marionnettes qui sont bougées parce que Dieu les fait fonctionner. C'est comme si on serait en train de faire un jeu, là, qu'on mettrait des marionnettes, et on serait en train de faire vivre une scène. Et bien Dieu fait vivre une scène au monde entier. Et il amène tout ça à sa volonté à lui. Parce que c'est son plan à lui, c'est pas notre plan à nous. C'est pas non plus le plan de vie lumière, c'est le plan de Dieu. Amen. C'est son plan à lui. Et quand je regarde dans le livre de Juges, au chapitre 5, le verset 31, ceux qui aiment Dieu resteront comme le soleil. Ceux qui aiment Dieu resteront comme le soleil et brilleront dans sa force. Amen. On n'essaye pas de jouer les bénis. On n'essaye pas de jouer les spirituels. Alors on est des falches dans le film si on fait ça. Amen. Il faut être vrai. Amen. Il faut qu'on soit vrai. Amen. Si on n'est pas vrai, on est balayé. Si on n'est pas vrai, on est perdu. Si on n'est pas vrai, on va être retranché. Si on n'est pas vrai, on perd notre salut. Si on n'est pas vrai, on emmène nos enfants dans le mensonge. Si on n'est pas vrai, on emmène nos compagnes dans le mensonge. Nos familles sont emmenées dans le mensonge. Parce qu'on a l'impression de dire des choses. Et on évite les voix de Dieu. On évite le ton de Dieu. Non, ne soyons pas des imitateurs. Soyons-le, si vous voulez, sur un certain sens d'une vie convenable. Parce que nous sommes en train de traduire les choses de Dieu. Et c'est avec fidélité qu'il doit les apporter. C'est pas je pense, c'est pas je crois. Amen. Non, c'est qu'il est écrit. Amen. C'est l'écriture qui domine. C'est pas mes convictions, je peux me tromper dans mes convictions. Mais quand l'écriture me reprend, elle me remet sur le droit chemin. Et quand tu fais quelque chose qui ne va pas et que tu es repris dans un message, c'est parce qu'il faut lâcher la vapeur. C'est une vapeur humaine qui prend la place de Dieu quand elle est là. Et quand elle est dissipée, qu'elle s'est écrasée
écraser la personne. Alors, le merveilleux personnage est prêt à accomplir le plan de Dieu. Amen. Et nous bénissons Dieu pour le plan de Dieu. Amen. C'est pas évident. Jonas, c'était un amoureux de Dieu, lui. Et il aimait Dieu. Mais quand Dieu lui a parlé, il n'a pas accepté. Il s'est détourné. Et Dieu lui avait demandé d'aller prêcher à Ninive, de parler à Ninive. Il n'a pas accepté. Il s'est détourné. Et quand il s'est détourné, c'est bizarre, il s'est retrouvé dans une cadence. Vous savez que quand on laisse Dieu, on va à la mort. Quand on laisse Dieu, quand on abandonne Dieu, seulement 1 heure par jour, tu sens que ton esprit n'est plus en contact avec lui. Quand on abandonne Dieu, et lui, il n'a pas cherché à comprendre, parce que Dieu lui avait demandé de faire quelque chose, et il a refusé. Qui c'est qui doit commander Dieu ce matin? Personne. C'est lui qui commande. Amen. Et ce n'est pas une façon de commander avec de la dictature, c'est avec un cœur. Ici, dans le texte, lui, Jonas, parce qu'il était amoureux de Dieu, mais en désobéissant, il s'est retrouvé dans les profondeurs, jusqu'aux racines des montagnes, parce qu'il était dans le ventre d'un poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas n'était pas mort. Il y en a plein qui disent qu'il est mort, Jonas. Il n'était pas mort. Il était toujours vivant. Et il a resté dans le ventre du poisson. Et au moment voulu, le poisson a rejeté Jonas sur le rivage. Et ça correspond officiellement, parce que Jésus l'a dit des dizaines de fois, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. C'est, si vous aimez mieux, la mort dans le tombeau de Jésus et la résurrection de Jésus. Et à la résurrection, Jésus nous envoie vers les païens. Parce qu'il a fait un plan pour sauver les païens. Amen. Comme les prophètes des nations. Et Jonas, qui est dans le poisson aux profondeurs des racines, il est comme symbolisant être mort. Mais Jonas est rejeté sur le rivage et il rentre dans Ninive. Et là, 120 000 personnes se convertissent. Amen. Vous vous rendez compte un petit peu? Il a marché pendant 3 jours. Il a marché pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, 120 000 personnes se sont converties. Et en plus de ça, même le bétail était béni. Les animaux étaient bénis aussi avec. J'aimerais vous dire que quand tu es béni chez toi, tout est béni chez toi. Amen. Amen. Esther, c'était une femme qui aimait Dieu et qui aimait son peuple. Elle se leva pour le peuple. Elle n'a pas cherché à comprendre. Il y a peut-être des fois des vices de forme dans un foyer, où il y a peut-être des fois une vie rétrograde, où le mari fait quand même des choses qui ne correspondent pas, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. C'est plus difficile pour une femme que son mari n'est pas converti. Mais quand il est converti et qu'il n'est pas correct, alors il n'est pas correct. Et si la femme voit que le mari n'est pas correct, comme Esther, elle doit se lever. Pas pour manifester une autorité, parce que nous n'avons pas le droit, et vous n'avez pas le droit de manifester une autorité, mais la vie de Dieu, se lever pour la vie de Dieu. Et Esther, elle s'est levée, elle, pour le peuple. Et elle n'était même pas mariée, mais elle s'est levée aussi avec pour son futur mariage. Et le prétendant n'était même pas là. Donc, elle se lève pour le peuple, mais elle se lève aussi avec pour son futur mariage. Et la Bible déclare que Esther a revêtu le vêtement royal. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est la gloire de Dieu. Amen. Quand tu fais la volonté de Dieu. Amen. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu te revêt d'un vêtement de bénédiction. Amen. Un vêtement, pas comme le nôtre, mais un vêtement comme lui, il a décidé de nous donner. Je regardais ce matin dans un livre prophétique, c'est le livre de Jérémie, je vous le disais tout à l'heure, et Jérémie donc a prophétisé avant Jésus-Christ, avant même que la déportation se fasse avec Daniel. Jérémie avait prophétisé en 627 avant Jésus-Christ. Et vous permettez que je puisse lire un petit peu? Amen. Ça ne vous dérange pas? Alors je vais lire. Il est dit ceci, au chapitre 1er du livre de Jérémie, et c'est le verset 9. Allez, je vais lire le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Et Dieu savait que Jérémie
n'était pas un enfant. Vous savez pourquoi? Parce que dans le livre de Tite, au chapitre 1 et le verset 6, il est question d'un mot grec qui parle justement de l'adulte. Et c'est le mot anéranthropos. Et le mot anéranthropos, quand il est dit, l'apôtre Saint Paul sur Tite, établit des anciens dans l'Église. C'est le masculin. Et le mot anéranthropos, il refuse l'enfantillage et il refuse le féminin. C'est comme le psaume 133, « Ah, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble », c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et qui descend sur sa barbe. Amen. Et nous comprenons que s'il y a une barbe, ce n'est pas une femme, c'est ni un enfant, c'est du masculin. Amen. Le ministère est réservé pour le masculin. Amen. Et quand Dieu reprend Jérémie ici, il dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que moi je sais que tu n'en es pas un. Et aujourd'hui, je peux t'établir prophète pour des nations. Amen. Voilà, je vois. Amen. Il est dit ceci ici, je suis un enfant, car tu iras, car ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès duquel je t'enverrai. Et tu diras à tous ceux ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi. Amen. Quelle beauté. Amen. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Ça, c'est le ministère. Amen, Seigneur. C'est l'exercice de la parole. À toi la gloire, Jésus. Que son nom soit béni. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles en toi. Vous vous rendez compte un petit peu? J'aimerais vous dire que mon cœur est un dépositaire de la parole de Dieu. Dieu a déposé dans le cœur à Blazo, dans le cœur à David, dans le cœur à tous les serviteurs de Dieu, à Moïse, a déposé sa parole. Bien sûr, quand on n'était pas converti, ça ne pouvait pas se faire. Mais quand nous nous sommes convertis, nous avons été lavés, sanctifiés, purifiés, remplis du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu ne choisit pas tout le monde, mais il en choisit quelques-uns. C'est Dieu qui les désigne. Si tu te forces à vouloir être dans le ministère, tu ne pourras pas tenir. Mais si c'est lui qui t'appelle, tu tiendras jusqu'à la mort. Je regarde. Attendez, excusez-moi. Voilà, verset 10. Je regarde et je t'établis aujourd'hui sur les nations, prophète des nations, et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines. On a dit des centaines de fois ce verset-là, et il est encore d'actualité. Pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses, et que tu plantes. Et je me suis attardé, on connaît le verset, on a discuté assez souvent avec David, on a discuté avec Blazo, on en discute dans le cadre de l'enseignement, et en regardant seulement le chapitre 1, vous savez, des fois, on peut dire sur quelqu'un, on peut dire 3 paroles. On peut dire, voilà, écoute, je voudrais te voir parce que j'ai deux, trois choses à te dire. Je voudrais te parler de ça, je voudrais te parler de ça, et je voudrais te parler de ça. Et l'introduction du chapitre 1er, il donne le condensé de tous les chapitres qui vont dire. Parce que les chapitres qui viennent après, il est en train d'expliquer ce qu'il est en train de dire dans le premier chapitre. Je ne sais pas si vous expliquez. Vous comprenez. J'ai quelque chose à te dire, Moïse. Je voudrais te parler être sûr ou être sûr. Mais pour ça, il faudrait que je vienne vers toi. Et si je viens vers toi, on va expliquer en général tout ce qui se passe. Amen. Et bien Dieu, seulement avec le premier chapitre, il est en train d'expliquer tout ce qui va se passer. Amen. Il est dit ceci dans le texte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Et Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois un amandier. C'était un prophète, hein? C'était pas n'importe qui. Si Dieu lui parle, il fait en sorte que les choses se passent comme lui il a décidé que les choses se passent. Vous êtes d'accord avec moi, les serviteurs? Donc ça veut dire que là, il dit, je vois un amandier. Et l'amandier, bon, c'est simple, c'est simple. L'amandier, c'est l'arbre qui fleurit avant toute chose. Il est le premier à donner des bourgeons avant tout. Les autres arbres arrivent plus tard. Les fleurs sortent après, les bourgeons sortent après. Et là, lui, il est le premier. Donc ça veut dire que le Seigneur lui donne un message,
Et ce message-là, c'est un message de première nécessité, parce qu'il est l'amendier, il est celui qui va lui donner quelque chose, un message, pour annoncer aux nations ce qui va se passer. Amen. Beauté. Après, il dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière, Seigneur. Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Donc ça veut dire qu'il est en train de donner seulement en quelques versets, en 2 versets, Dieu est en train de donner le programme de tout ce qu'il va dévoiler dans le livre de Jérémie, concernant la prophétie. Il va, c'est Jérémie que j'ai lu, il va rentrer dans les détails, mais là il donne deux grandes choses importantes. Et il est question, bien sûr, ces mots-là, regardez, je vais vous les détailler, vite fait, et de toute façon, on est là pour ça ce matin. Amen. Il est dit ceci au verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches. » C'est pas grand-chose, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est retirer, déraciner. Ça veut dire que dans le cœur des Occidentaux, parce que c'est là qu'il va aller, lui, des hommes qui sont dans le principe de démocratie aujourd'hui, le monde est sur une démocratie. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Saül. Le peuple a demandé, le peuple avait refusé les prophètes de l'Éternel, il avait refusé les rois sur eux, mais le peuple a demandé quelque chose. Il a dit, nous voudrions un roi comme les nations païennes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a donné un roi selon le profil de leur demande, selon le profil de leur cœur. Parce qu'en définitive, ils avaient rejeté la théocratie. Ils avaient rejeté Dieu. Quand on rejette Dieu et qu'on demande quelque chose d'autre, c'est pour le remplacer. Parce que nous ne voulons plus suivre Dieu. Nous voulons suivre à notre manière. Et bien, je voudrais vous dire que Saül, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe dans le peuple d'Israël. Saül a été la catastrophe. Et quand il a fallu terrasser l'ennemi, la victoire n'est pas venue de lui. Elle est venue de David. C'est David qui a terrassé l'ennemi. Il n'était pas grand comme Saül. Il n'avait pas une armée. Mais son armée, c'était l'Éternel. Amen. Et il s'est dressé devant le méchant. Un homme qui faisait de grande taille. Et il est venu insulter chaque matin, pendant 40 jours, il est venu insulter l'armée d'Israël. Vous vous rendez compte un petit peu? On ne fait pas n'importe quoi avec les enfants de Dieu. Je vous le dis devant Dieu. Je vous ai dit les autres jours, je ne sais pas si c'est ici ou dans le séminaire, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est ici, c'est Romains 12. Et le dernier verset, c'est que quand tu fais le bien à quelqu'un qui te fait du mal, tu amasses des charbons sur sa tête. C'est un feu qui est allumé sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bon témoignage que tu as, parce que tu lui donnes à boire et que tu lui donnes à manger, c'est Dieu qui prend ta partie. Et qui lui rend témoignage à lui. Alors ton témoignage devient un feu du Saint-Esprit sur sa tête. Et après il capitule, l'inconverti. Mais si toi tu réponds comme lui répond, si toi tu te moques comme lui se moque, ou si toi tu parles mal comme lui parle mal, comment tu veux qu'il soit repris? T'es pareil. Tu te dis enfant de Dieu, tu prends la Sainte Seine et t'es pareil. Donc il ne faut pas que tu sois pareil que les autres. Il ne faut pas que tu sois pareil que les païens. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. Et quand on est à la table de la Sainte Seine, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on a la vie de l'esprit en nous, on ne vit pas n'importe comment. On ne dit pas n'importe quoi. Même nos rigolades doivent être correctes. Notre façon d'avoir de l'humour doit être correcte. On ne peut pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Il faut que les gens voient la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et dans le passage que je vais vous détailler, je vais essayer de le faire. Il est question ici, tu arracheras.
c'est retirer des racines. C'est déraciner quelque chose. C'est pas facile à déraciner quelque chose si tu n'es pas accompagné par Dieu. Et j'aimerais vous dire que la capacité des serviteurs de Dieu, c'est une capacité spirituelle et qui se dégage dans le message, dans la prononciation de la parole. Et la parole, c'est le miracle. Ce matin, je ne sais pas le miracle où il va frapper, mais j'ai l'impression que nous sommes bien tous ensemble ce matin pour écouter la parole. Amen. C'est-à-dire que Dieu veut retirer et déraciner des choses qui ne sont pas à l'intérieur. Amen. Amen. Retirer, c'est déjà plus gentil. Déraciner, c'est un peu plus embêtant. Parce qu'il y a encore, nous sommes venus à Dieu tels que nous sommes. Le Seigneur a touché nos cœurs et nous sommes nés de nouveau. Et maintenant, il fait un travail dans nos cœurs. Parce qu'il a senti la disposition de notre cœur. Et c'est dans cette disposition de notre cœur que nous avons reçu la nouvelle naissance. Et après, il faut la sanctification. Et dans la sanctification, on doit enlever des éléments qui ne correspondent pas. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu doit être enlevé. Et Dieu prend son temps. Parce qu'il ne veut pas te presser. Alors, il y a des pasteurs, des fois, qui perdent du temps et qui disent « Oui, mais ça ne va pas, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. » Alors, c'est vrai, ils ont raison. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que Dieu a du temps à te consacrer. Amen. Pour travailler ton caractère, travailler ton esprit, travailler ton cœur, travailler ceux qui sont autour de toi. Faire un travail, mais à condition de maintenir le cap d'une vie correcte. Amen. Déraciner, retirer, c'est ce que Dieu avait demandé à Jérémie. Abattre. Tu arracheras, mais tu vas aussi abattre. Et abattre, c'est quoi? C'est renverser, arracher, vaincre. Il y a une attitude avec un peu plus de disponibilité là. Parce que la différence, c'est que notre vie chrétienne, lui, pour le prophète, c'était pas un problème. Lui, il était là pour accomplir un plan de Dieu, il était capable donc pour arracher, il était capable pour abattre, parce qu'il part et lui, il est à 100% dans l'idée. Arracher, abattre, ruiner, détruire, bâtir.